Ok. Ça record. C'est bon pour vous? Clap, clap. Borne de misérables insectes de bas étage. Ok, donc juste avant la porte, c'est le repère. Bah, salut à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. On est de retour aujourd'hui pour Bodyguard. Vous le savez, c'est le rituel dimanche. Séance de sport. Donc cette fois, c'est Léams, coach Arturo. Il m'a fait 2 séances, ce cowboy. Ouais. Il va en avoir droit à une, d'accord? Donc là, ça va être quoi? Pec, épaule, celle-ci, et triceps. Et aussi, mes amis, pour ne rien vous cacher, cardio et abdos. Abdos, ça va piquer quand même, d'accord? Bien sûr que ça va piquer. Exact. On est là pour ça. T'es content ou pas? Je suis très heureux. Il est heureux. Bon, écoutez, on trêve de blablaterie. Ouais. On va commencer. C'est parti. Après quoi? On lance un truc sur ces insectes là? Un petit générique. Bon, allez, c'est parti. Générique, voilà. Je peux la mettre par terre? Ouais, mais par terre, mon ami, fais-toi plaisir. Ça va commencer. En gros, je vous fais juste un petit récap vite fait avant que ça commence. On va commencer par des petits échauffements articulaires, donc poignets, coudes, tout ça là, épaules. Ensuite, un petit échauffement musculaire et on va réveiller un peu le cardio, tout ça. Et ensuite, on va enchaîner. En gros, ce sera 3 enchaînements de 9 minutes. Premier enchaînement 9 minutes, deuxième enchaînement 9 minutes, troisième 9 minutes et 2 minutes de repos entre chaque entraînement. Le but c'est de gérer son effort, d'accord? Ok. Le but c'est de pas lâcher. Ok, coach. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Tu vas être bon. Bah écoute, tranquillement échauffe-toi les poignets, les coudes et les épaules, dans cet ordre. Poignets tranquillement. Là il n'y a pas de chrono, je veux juste vous échauffer histoire d'effectuer quelques mouvements. Voilà les petites coudes. On se met à l'aise. Il est déjà à l'aise, Arthur. T'es déjà à l'aise? Arturo est à l'aise. On en reparle plus tard. On en reparle plus tard? D'accord. C'est clean. Vas-y, les petites épaules. Hop. Des petites rotations qui s'agrandissent de plus en plus. Un coup vers l'avant et un coup vers l'arrière. Ensuite, vous pouvez faire aussi juste des petits va-et-vient de l'avant vers l'arrière ou des petits battements d'ailes tel le petit oiseau que vous êtes. Battez des ailes, petit oiseau. Vous entendez? Oh. C'est la nature. Bien, belle imitation. Un rossignol? Non, ça c'est plutôt les petits poussins dans le nid. Bon, vas-y. T'es chaud pour commencer à chauffer la machine? Allez, allez, allez. On fait chauffer la machine. Il fait froid, donc on va faire trembler la machine. Trembler la machine. Bah écoute, tu vas commencer, mon ami, par des touchés épaules pendant 20 secondes. Donc attends. Je vais mettre le chrono quand même. Vous inquiétez pas, là ça prend du temps, mais vous allez être content après quand il y aura un peu de temps où je parle. Là, il va se venger de la séance que je lui ai faite. Juste avant, là c'est la semaine d'après, mais en soi on a enchaîné sur le même jour, vous avez compris. Vous avez compris. Exactement. Bon, pendant 20 secondes, mon ami, tu vas faire des touchés d'épaule. Donc, vas-y, montre-leur. Tu te mets en position de pompe pendant 20 secondes et vous venez toucher votre épaule avec votre main. Donc, épaule gauche, c'est votre main droite qui vient toucher. Je vous le répète à chaque fois, mais normalement, vous devez être lucide et éviter de toucher votre épaule droite avec votre main droite. C'est ridicule. T'es d'accord? Tout à fait, chef. Il est d'accord, ça on apprécie. Ok, tu peux changer. Là, mon ami, tu vas enchaîner avec des demi-pompes. Voilà, des petites pompes, voilà, pas complètes. Tu peux même rester encore plus en haut si tu veux. Il te reste 5 secondes de cet exo. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec des triceps bras par bras. Donc vous descendez un bras après l'autre pour vous mettre en position sur les coudes comme du gainage et vous remontez un bras après l'autre. Voilà. Et en plus, il fait ça sur ma veste. C'est le mieux. Voilà, vous commencez à chauffer musculairement, c'est très bien. Il te reste 3 secondes et tu vas enchaîner avec des burpees mais sans la pompe et à faible intensité. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tranquillement. Même pas obligé de sauter, juste tu peux. Tranquillement, on se fait plaisir. Surtout, le plaisir est de la partie. Ok, et nous allons recommencer cet enchaînement tout de suite. Toucher d'épaule.
Hop là. On est bien là. Oh là là. On a commencé à 20. Plus 20 qui fait 40. On est lucide. On enchaîne avec des demi-pompes, mon ami. Tranquillement, voilà. Donc dites-vous, c'est pour vous chauffer. On va se mettre dans le bain, d'accord? Là, vous allez être content, là. Là, vous allez être content. Tu vas pouvoir enchaîner, mon ami, dans pas longtemps, avec des triceps bras par bras. Donc toujours au sol. Eh oui, on se relève pas par ici. On a même le béton. Ah, même le béton. C'est pour ça qu'il a ma veste. Parce que mettez-vous sur de l'herbe, c'est mieux, mais bon, il pleut. Donc, vous avez compris, c'est pas pratique. Oh là 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 là. Ouais, tu vas pouvoir bientôt, tout de suite, enchaîner avec les burpees sans la pompe, mon ami. Allons-y, ça commence. Tranquillement. Voilà, juste tu te mets en position. Hop là, t'es bien. C'est carré, ça. Ça, on aime. Donc, les enchaînements d'exo de 9 minutes vont faire un total de séance de 28 minutes, mes amis. Donc, normalement, vous allez être content. Oh, top, c'est fini. Ok. Repose-toi un petit coup, respirez, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Les premières 9 minutes, nous allons commencer avec des pompes juste phase de descente. Ensuite, des pompes hindous, donc pour les épaules, juste phase de descente aussi. Triceps, donc vous êtes au sol sur vos mains et vous descendez pour vous mettre en position de gainage. Pareil que les phases de descente. Ensuite, pour les phases de montée, le même circuit pour les phases de montée. Ensuite, vous allez faire des descentes et remontées sur les mains. Il va vous montrer, en gros, vous êtes debout, vous arrivez en marchant sur vos mains pour vous mettre en position de pompe et vous remontez. Ensuite, mes amis, nous aurons des tapes-genoux en position de pompe, comme ceci, et du gainage amélioré. Donc, gainage, et vous remonterez vos genoux. D'accord? Donc, Arthur, quand tu veux, tu me dis quand tu es chaud et tu commences. Donc, chaque exercice pendant 1 minute. Chaque exo pendant 1 minute. Okay. Le but, c'est de gérer son effort et de piquer musculairement. C'est pour ça qu'il n'y a que des phases soit de descente, soit de montée. Bon. Bon, quand tu veux, mon pote. C'est parti. Tu veux dire un mot? Écoutez, on va se donner à fond. On va travailler à fond, mettre le maximum d'intensité. Peu importe votre niveau, mettez-vous à votre niveau maximum. C'est ça qui est important. On va faire les choses. C'est parti les hams, moi je suis chaud. Voilà, bah écoute, quand tu veux. Si vous ne pouvez pas faire des pompes, pourquoi vous vous mettez sur le genou? Il y a toujours des alternatives. Vous faites des demi-mouvements, mais faites-le quand même. Pas d'excuses. Allez mon ami, quand tu veux. Pompe phase de descente. Okay. On commence, c'est parti. La première minute est lancée, mes amis. Je fais la phase de... Tu te mets sur les genoux, tu remontes tranquillement. Voilà, donc vous remontez en utilisant le moins d'énergie possible. C'est-à-dire vous vous remettez sur vos genoux comme si vous... Voilà, comme si vous remontiez sur vos genoux tranquillement et vous vous remettez en position de pompe. Hop là, on est déjà à 25 secondes malgré tout. Eh, ça passe vite ou pas? Eh, on est content là. Hein, là, on est content. Voilà, donc le but ici, c'est pas de faire énormément de reps, sauf si vous êtes chaud, vous pouvez. Mais le but, c'est bien de ressentir les pecs dans la phase de descente. Vous connaissez, phase excentrique, c'est la partie où ça travaille le plus. Donc on va pas se priver, d'accord? On va faire que cette partie et ensuite on va faire que la partie de montée. Pourquoi? Parce que si je vous fais faire 1 minute de pompe complète, je pense qu'au bout de 30 secondes, c'est terminé. Il te reste 5 secondes, mon ami, mine de rien. Tu vas bientôt passer aux épaules, phase de descente. Ok, pompe hindoue pour les épaules, que les phases de descente. Let's go, mon pote. Exactement. Donc dès que vous arrivez en bas, vous posez vos genoux pour vous remettre en position de départ. Exactement. Vous avez que la descente. Oh là, je trouve plus mes mots à retenir. Et on est déjà à 20 secondes. Le temps passe extrêmement vite par ici. Et on est content. Pas pour tout le monde, chef. Pas pour tout le monde. Mais dites-vous bien, hein, cette séance qu'il est en train de faire, je l'ai faite forcément parce que il fallait que j'ai moi-même le ressenti de cette séance. Il fallait que je sache ce que ça donne. Et on est à 40 secondes, mes amis. Oh là là! Mais c'est agréable de voir quelqu'un la faire sans qu'on ait à la faire nous aussi pour autant. Parce que je peux vous dire que je l'ai faite et elle pique. Je pense que ça pique côté Arthur aussi là. Il te reste 5 secondes, mon ami.
Ah là là, j'ai fait une séance, elle est corsée. Hop, ok, top. Tu peux passer au triceps phase de descente. C'est-à-dire? Tu te mets en position de pompe et tu descends pour arriver en position de gainage. Et... non. Voilà, comme ça. Exactement. Que la phase de descente. Hop. Voilà, donc vous avez compris. En gros, vous avez les mains au niveau de votre tête et vous descendez pas comme si vous faisiez une pompe. Vous descendez pour faire arriver vos mains au niveau de votre front, pour que ça fasse comme si vous faisiez un curl. Vous avez compris? Voilà, donc vous êtes comme ceci. Je vous mime. Hop, les coudes sont au niveau du visage et vous faites arriver vos mains au niveau de votre front, un peu au-dessus. Mais en gros, le principe, c'est de faire comme si vous faisiez du biceps. C'est le même mouvement. Et vous êtes content, vous ressentez bien normalement. Ah. Ouais, c'est vrai que le sol n'est pas très agréable. Allez champion, il te reste 10 secondes. Et vous aussi, il vous reste 10 secondes du coup. Faites pas les malins là. Toujours pareil avec vous. Hop, top mon ami. Tu vas enchaîner avec les phases de montée cette fois. Les pompes phases de montée. Pompe classique? Pompe classique phase de montée. Ok, c'est parti. Ouais, donc vous avez compris, vous lancez le chrono dès que vous commencez l'exo. Allez. Exactement. Voilà, donc vous laissez tomber pour la descente, ou alors vous posez vos genoux et vous redescendez. Bref, en tout cas, vous ne réquisitionnez pas vos muscles pour les phases de descente, d'accord? Uniquement les phases de montée. Oh là là, nous sommes à 20 secondes, il en reste 40. Ça le fait, cet homme est solide. Cet homme est très solide et c'est ce qu'on aime. Voilà, la solidité. On a envie de lui rajouter une petite charge sur les épaules. Ce serait pas trop pour un homme comme lui. Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle Captain America. Il est trop solide. Ceux qui savent, Captain America est très solide. C'est un Avengers. Et là, dans 10 secondes, mon ami, tu vas pouvoir enchaîner avec les épaules phase de montée. Et je sais que vous êtes impatient de faire. Hein. 3 secondes. 1. Top. Les épaules phase de montée. Alors. Hop, t'arrives. Tête au sol. Voilà. Juste la phase de montée. Et tu te remets sur les genoux. Voilà. Exactement. Uniquement la phase de montée. Eh oui. Là, normalement, vous prenez plaisir. Vous êtes heureux. Et vous kiffez. Fais-toi plaisir mon ami, comme tu veux. Ah, je sens que ma veste va être dans un état déplorable. Exactement, phase de montée. On est déjà à 25 secondes. Le temps passe tellement vite ici. Il fait froid, il pleut, mais c'est pas une excuse. Regardez, on peut se trouver des endroits à l'abri. Et quand vous faites l'exo, normalement vous n'avez pas froid. Normalement vous êtes bien. On peut lui demander comment ça va, il est en plein exo. J'espère qu'on n'entend pas trop la pluie. J'espère qu'on m'entend bien et que ça recorde toujours. Parce que si ça recorde pas, on passe vraiment pour des guignols après. Dans 5 secondes, tu vas pouvoir enchaîner avec les triceps, mais phase de montée. Pareil, 1 seconde, top. Triceps, phase de montée, mon ami. On pique les épaules, chef. Ah oui, c'est le but. C'est exactement. J'ai la tête en bas depuis une demi-heure. C'est exactement le truc recherché. Triceps, phase de montée. Hop là, les minutes sont lancées, mes amis. On va voir, écoutez, on se prive de rien pendant qu'il fait l'exo. Moi, je vais me permettre d'aller voir si la caméra recorde toujours. Donc, je me décale un peu pour que nous voyions toujours notre collègue Arthur faire son exo. Et moi, je vais venir voir en attendant que vous êtes à 20 secondes, là. Donc, normalement, vous êtes heureux. Oh là là, ça recorde toujours. Eh. On est content par ici, regardez ma petite tête. Voilà. Il te reste 30 secondes, amigo. Et vous aussi, du coup. Ah là là. C'est vrai qu'il fait froid quand on fait pas l'exo. Mais dites-vous bien, si vous faites ça, le froid n'existe plus. Pourquoi? Parce que vous êtes des cow-boys, des shérifs, et qu'en plein effort, eh ben, vous êtes bien parce que vous avez chaud. Votre corps crée de la chaleur. Bon. 5 secondes, mon ami. Ok. Là, tu vas pouvoir passer aux descentes et remonter sur les mains.
Donc tu marches sur tes mains pour arriver en position de pompe et tu reviens position debout et tu repars pendant 1 minute. Ok. Tu peux revenir jusqu'à être debout. Hein. Voilà, exactement. Ok. Yes, c'est exactement ça qu'on veut. Vous êtes à 20 secondes. Et normalement, les phases où vous êtes debout, vous appréciez parce que vos bras sont relâchés. Dites-vous. Eh oui, justement, dites-vous depuis le début, vous êtes en train de réquisitionner vos épaules au maximum parce que vous êtes mine de rien en position de pompe depuis le début. Et ça taffe. Mais c'est le but, c'est exactement le but recherché et il vous reste 20 secondes. Il reste 20 secondes à vous et à Arthur. Bah maintenant, il en reste que 15. Oh là, vous êtes lucide. On a pris le pire sol. Ouais, on n'a rien d'autre à disposition, les amis. 5... C'est pas le béton lisse, c'est celui qui Ouais. rentre dans les os. 5 secondes et tu vas passer au tape-genou. Vas-y maintenant. Tu te mets en position de pompe et tu viens de toucher un genou avec ta main opposée. Hop, les 1 minute commence maintenant. Tu peux venir toucher avec ta main aussi. Exactement. Voilà, donc 1 minute de ça, vous gérez votre effort. Faut tenir la minute, vous avez compris. Ça tape vos abdos, vous êtes content. Et juste après, ça va taffer vos abdos parce que vous avez du gainage amélioré. En gros, vous serez en gainage, comme ceci. Je ne sais pas si vous regardez, parce que normalement, si vous faites l'enchaînement, vous êtes azimuté complet. Mais vous serez en gainage et vous allez ramener votre genou gauche vers la droite et votre genou droit vers la gauche. Voilà, tout simplement, voilà, comme si vous faisiez des mountain climbers, mais en position de gainage. Pourquoi? Parce que c'est encore plus efficace. Arrêtez de faire les malins. Ok, qu'est-ce que ça dit côté Arturo? Ça dit 10 secondes. Voilà ce que me dit le chronomètre. Et il nous restera 1 minute et on aura fait nos 9 premières minutes. Ok, eh oui, c'est normal. Bah là, ça tombe bien, t'enchaînes avec du gainage amélioré. Ok. Allez, quand tu veux, mon ami. Ok, voilà, exactement. Là votre six-pack, là, vous allez avoir un 16-pack, pas un 6, un 16. Vous allez avoir des abdos qui vont se créer à des endroits où normalement il n'y en a pas. C'est exactement ce qu'on veut. Et en plus de ça, mes amis, votre transverse, pourquoi? Parce que le transverse est très important. Il vous permet d'avoir un ventre plat, mes amis. Plat, plat, plat. D'accord? N'oubliez pas le transverse. Du gainage et toutes les positions qui vous demandent d'être gainé, travaillent votre transverse. C'est important. Donc faites un maximum d'exos comme ça, c'est très bien. Et on est à 40 secondes. Vous voyez comme le temps passe vite? Eh ouais, là ça pique. Et vous aurez 2 minutes de repos, les amis, dans 15 secondes. Ouais, ça pique, ça pique, ça picote. Ah ouais, ça picote. Oui, ça picote. Et on est heureux, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. 2 minutes de repos. On est parti. Le prochain enchaînement, ça va demander un sacré mental. Va falloir gérer votre... Ah vraiment? Vraiment, là il s'est bien vengé. Il s'est très bien vengé, je lui ai fait des séances hardcore. On voit tout de suite que quand on travaille, ça parle plus, ça rigole plus. Il n'y a plus de vannes qui passent, là c'est le travail. Mais dites-vous, c'est même plus pour se venger, vous savez. Nous on fait des séances parce qu'elles nous sont utiles. Cette séance, je l'ai faite, elle a été très efficace. Elle est efficace? Bien sûr, on rigole, c'est pas une question de vengeance, c'est une question Mais quand même. Plus là, un petit peu. Mais plus vous allez faire un entraînement dur, plus vous allez choquer votre corps, plus vous aurez de résultats. C'est comme ça qu'on fait les choses. Franchement, ça pique déjà les épaules, pecs, triceps, abdos. On est en position, on appuie sur les bras tout le long du truc. Donc c'est la folie. Exactement, c'est fait exprès. Donc mes amis, je vous annonce comme ça pendant que vous êtes encore lucide. 9 minutes, donc je disais, vous allez devoir gérer votre effort. Pourquoi? Parce qu'il y a des exos à enchaîner. Donc burpees une main sans la pompe, effectivement. Ensuite, triceps au sol, pompe un doux pour les épaules, burpees une main, pompe plus tape genou. Donc vous faites une pompe et vous touchez vos 2 genoux, ça fait 1.
Et ensuite, les abdos type rameur. Donc soit comme ceci, soit comme ceci. Vous choisissez et vous en faites 10 à chaque fois. C'est au choix, c'est à la carte, coach. C'est au choix, c'est à la carte. Sauf que entre chaque exo, il y a une phase de course. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc là, Arturo va courir jusqu'à là-haut et va revenir. Et à chaque fois qu'il revient ici, il fait l'exo en question, dans l'ordre. Donc vous avez suivi les burpees, les triceps, les pompes hindous, les burpees, pompes et abdos. Centre-toi. C'est vrai que je suis en train de rentrer dans le mur là. Faites cette séance soit sur un tapis d'abdos, soit dans l'herbe. Évitez le béton. Et voilà, ça sera plus confortable. Je vous conseille cette séance dehors dans l'herbe, hein, c'est le mieux parce que vous avez des phases où vous courez, puis c'est plus agréable. Oh. Arrêtez de rester chez vous. Oh. Les salles sont fermées. De toute façon, vous êtes des misérables instincts, vous avez l'habitude et on est à 2 minutes. Donc c'est parti. Burpees, une main, x10. À chaque fois, c'est x10 les exos. Là, je vais lancer les 9 minutes et je vais pas arrêter le chrono. Donc au bout de 9 minutes, c'est fini. Que tu me redises, je te redirai à chaque fois. Je suis plus lucide. Je te redirai à chaque fois, t'inquiète. Allez. Burpees, une main, sans la pompe. C'est bon. Dès que tu commences, je lance le chrono de 9 minutes. Hop là. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, phase de course. Course. Ouais, course en haut et tu reviens. Donc là, c'est la phase où vous courez. Donc normalement, si vous faites ça en même temps et que vous êtes chez vous, eh ben vous faites des montées de genoux pendant que Arthur va et revient. Voilà, vous essayez de vous adapter. Et si vous êtes dehors, ben vous courez et vous revenez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ok, là, triceps au sol, x10. Ok, il enchaîne. Donc voilà, vous gérez votre effort. Vous savez qu'à chaque fois, il y a 10 répétitions à faire. Une phase de course entre, mais vous gérez vos efforts. Soit vous faites 10 rapides, 10 plus lentes si vous êtes plus fatigué. La course, plus vous allez être rapide. Oui. Après les triceps. Courir. À chaque tout le temps. Tout le temps. Eh oui, tout le temps. Après chaque exo, une phase de course. Eh oui, c'est comme ça qu'on se fait plaisir, les amis. Comme ça, vous faites monter le cardio, vous êtes content. Et là, tu vas enchaîner les pompes hindous pour les épaules. x10 toujours. Je suis en train de limiter debout. Je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Ok. Pompe hindou. Une phase de course. Tout le temps. Oh, ça ne s'arrête jamais par ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Oh là, qu'est-ce tal? Normalement, vous êtes heureux à cette période de la séance. De toute façon, à chaque fois que je vous parle, vous êtes censé être heureux, d'accord? Là, il va enchaîner avec quoi? Il va enchaîner avec des burpees d'une main. On a combien de temps, chef? 2 minutes. Voilà, donc là, il est au burpees d'une main, il est déjà à 2 minutes. Donc après avoir fini l'ensemble du tour, normalement, vous devriez être aux alentours de 4 minutes peut-être, selon les niveaux de chacun. Ok, il est bon le cowboy. Phase de course. Bah, c'est cadeau, c'est pour le muscle. Il se fait des burpees en rab, c'est pas beau ça? J'ai pas compté. Mais c'est fortement possible parce que l'homme qui est là, c'est un gorille. Un gorille. Et je vais peut-être vérifier que ça recorde toujours d'ailleurs, moi. Donc tu vas faire ta phase de course. Là, pompe plus tape genou. Donc une pompe et à chaque fois tu touches tes 2 genoux et ça fait 1. Voilà. Uno. Voilà, il est bon. Et après, c'est phase de course, mon ami. Moi, je vais me faire plaisir, je vais vérifier que ça recorde toujours. Hop là. Et oui, au final, moi aussi, je dois courir. Ah, ça recorde toujours. Salut les gars, vous allez bien? Et les filles, tout le monde peut faire cet enchaînement d'exo, d'accord? Course, mon ami. Je vous ai dit quoi? On est déjà à 3 minutes 30. Et là, il va enchaîner en revenant avec les abdos type rameur. Donc, il sera à 4 minutes. Donc, c'est carré. C'est carré dans l'axe, comme on dit. Les abdos type rameur. Rameur.
Soit Russian twist, soit comme le rameur. C'est toi qui choisis, mon ami. Choisissez vos abdos. Soit le type rameur, soit vous mettez en position rameur et vous faites du Russian twist, comme ça vous connaissez. Ouais, course. Et là, vous êtes content. Après, vous aurez vos 2 minutes de repos. Je sais, 2 minutes, vous allez me dire, mais c'est trop court. Mais c'est pour ça qu'on a fait ça, d'accord? Pour que ce soit court, pour que ce soit dur et que ça taffe. D'accord? On n'est pas des misérables. Tu recommences burpees une main. Et le cycle recommence. Et on est à 4 minutes 30. C'est-à-dire la moitié. Il est bon, il est bon, il est bon. On apprécie. Ok, ça c'est propre. Ça on apprécie. 4 minutes 55. Et on a atteint la barre des 5 minutes, les amis. Voilà. Je vais vérifier que ça recorde toujours parce qu'on n'est pas à l'abri que ça arrête de record. Ce serait dommage. Ok, ça recorde toujours. Hop là. Triceps au sol. Là, vous enchaînez, les amis, avec du triceps au sol. x10, toujours. C'est toujours x10 de toute façon. Et toujours une phase de course entre. C'est le but. C'est pour se détruire, se fumer, s'atomiser, se réduire en cendres, se pousser à bout. Voilà. Voilà, les amis. Qu'est-ce qui se casse par ici? On se le demande. Nous sommes à 6 minutes. Ok, les pompes hindous. x10 toujours. Il n'y a rien qui change. C'est pas parce que vous avez fait une course en plus que les nombres de répétitions vont diminuer. Ça veut rien dire. On part. Phase de course. En plus, je sais que Arthur adore courir. Pourquoi s'en priver? C'est une blague, c'est totalement faux. C'est ça qui est bon. Regardez-le, il se donne au maximum. Regardez, il s'arrête pas, le chef. C'est ça qui est bon. Ok. Il y a des gens en train de galérer là-bas. Vas-y, burpees une main. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et on est à 7 minutes. 6, 7, 8, 9 et la 10e. Allez, qui passe dans l'axe. Voilà, on est bon. Voilà, écoute, il m'a une petite insulte comme ça au passage. On va où là? Ben, vous savez quoi? Commencez à faire des burpees une main, c'est très efficace. Pas forcément avec la pompe si vous êtes chaud, faites-la. Mais dites-vous bien, vous créez de l'instabilité en faisant des burpees une main, donc vous recrutez plus de muscles. Et les muscles qui étaient recrutés déjà dans les burpees traditionnels, eh ben, dites-vous bien qu'ils sont très efficaces. Les pompes plus tape-genou. On a combien de temps? Nous sommes, mon ami, à 7 minutes 48. Il restera bientôt 1 minute. Oh là là, il est content. Ouais, donc je disais quoi? Du coup, quand vous faites des burpees normales, bah là en faisant avec une main, les muscles qui étaient déjà réquisitionnés travaillent encore plus. Voilà, tout simplement. Ok. On est officiellement à 8 minutes. 8 minutes 5 même. Ah, il reste plus longtemps là. Oh là là, on est bon, on est bon. C'est ça qui est carré. Cet exo, je crois c'est le pire. Les pompes plus tape-genou, il est trop chiant. Il est trop chiant, pourquoi? Parce qu'il vous prend trop d'énergie. Parce que vous faites non seulement la pompe, donc ça fume, sachant que vous avez fait plein de burpees et d'autres trucs avant, mais en plus, quand vous devez venir toucher vos genoux, donc vous créez de l'instabilité, vous avez compris, les abdos, ils traffent, ça veut rien dire, ils taffent. 8 minutes 40, mon ami. Donc voilà, les abdos type rameur, et puis je pense qu'on sera bon, on est à 8 minutes 45. Allez, clôture ton deuxième tour, 10 secondes. Ok.
Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est terminé. 9 minutes et 33 centièmes. Oh là là. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? Magnifique. Bon, écoutez, je vais regarder que ça recorde toujours et on viendra demander son avis après. Bon les amis, vous savez quoi? On va reprendre d'ici. J'ai coupé et j'ai relancé parce que on n'est pas à l'abri que ça coupe et qu'on ait à tout recommencer. Donc là, on va demander l'avis à Arturo pendant les... Mera a bientôt plus de batterie. Ah, bon, va falloir vite finir cet entraînement. Franchement, il est top. Le cardio, ça bousille, pec, épaule, triceps, ça bousille. Franchement, il a pas été généreux sur les temps de repos, mais c'est intense. Et franchement, les sensations, elles sont là. C'est dur, ça commence à transpirer, mais c'est ça qu'il faut. Comment essayer d'apprécier la douleur. Comme ça, vous aurez encore plus de plaisir pour plus de résultats. J'ai plus de souffle, je continue. Tu veux redire un truc là? C'est bon. Dis un petit salaud. Restez vif, mais demandez à Lerms de rajouter du temps de repos. Moi, je t'en mettais toutes les 3 minutes, lui, il me lâche des 9 minutes. Non, les amis, trop simple, trop simple. Oh, on est quoi là? Nous, on fait des séances de cow-boy là. Ouais, exactement. On cherche pas la facilité, on cherche pas à s'économiser. C'est quand vous sortez de la zone de confort que vous dépassez et que vous progressez. Exactement. Et à force de faire cette séance, faites-la au moins 4 fois en un mois et vous verrez déjà une amélioration. Vous vous sentirez mieux au fur et à mesure des séances. C'est en faisant qu'on se sent plus à l'aise. Et voilà, chef. Passons à la 3e partie, non? Exactement, on va passer à la 3e partie quand ton temps de repos s'est écoulé, à moins que tu aies envie d'encore moins de temps de repos. On passe à la 3e partie maintenant. Parce qu'après, il n'y aura plus de batterie dans la caméra. Donc... Ouais, mais les petits abonnés, ils ont besoin de temps. Ouais, j'espère que ça va pas couper alors. Moi, j'espère aussi. Je suis prêt à sacrifier mon temps de repos. Là, dites-vous. Hein, là, vraiment plus de batterie? Bah, ça clignote. Genre, dites-vous bien, là, en gros, le dernier enchaînement de 9 minutes, c'est pas cardio, mais ça va friter, d'accord? Ça bousille musculairement. Rester en appui 9 minutes sur les bras, c'est très très long. Exactement, donc là, vous allez rester en appui. En gros, il y a un enchaînement d'exos. Dès que vous pouvez plus faire un exo, vous passez à l'exo suivant. Et ainsi de suite. Et si vous revenez au premier exercice, eh ben vous continuez, et ainsi de suite. C'est une boucle, en fait. Voilà, c'est une boucle. C'est une boucle infinie. Une boucle? Ok, bah écoute, c'est parti, mon ami. Donc tu vas commencer par des pompes. Pompe. Je lance le chrono de 9 minutes dès que tu es parti. Ok. Donc des pompes. Voilà. Dès qu'il ne peut plus, vous passerez à du comment on dit? Vous marcherez sur vos mains. Bon, pas littéralement. En gros, vous serez en position de pompe et vous avancerez avec vos mains jusqu'à arriver au niveau de vos pieds. Vous vous mettrez debout et vous repartez. Donc ça, vous faites au moins 2 petits allers-retours, c'est pas trop mal. Ok, il est bon. C'est pour se fumer, c'est pour se détruire. Là, c'est beaucoup l'endurance musculaire là aussi. Hein, parce que le but, ça va pas être de lâcher. Ok, marchez sur les mains. Marchez sur les mains, mon ami. Voilà, on marche sur ses mains, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Et vous vous remettez jusqu'à être debout. Hein. Comme ça relâche un peu vos bras un instant. Et voilà, dites-vous, en 9 minutes, vous serez resté sur vos bras pas mal de temps en tout cas. Combien de fois? 2 fois, c'est bon, triceps. Ok. Triceps maintenant. Voilà, marchez sur les mains, vous le faites 2 fois parce que sinon, vous avez compris, vous pouvez le faire à l'infini. C'est juste pour faire les phases de transition. Comme ça, vous continuez à recruter vos muscles, mais en même temps, ça vous apporte un certain repos, entre guillemets. Hein, évidemment, on n'est pas là pour se reposer, on est là pour s'exterminer. Ok, marchez sur les mains. Ouais, ça fume. Voilà, quand vous êtes debout, vous soufflez quand vous êtes debout. Vous relâchez bien vos bras quand vous êtes debout, ça vous fait plaisir. Ok, on va enchaîner avec du gainage un bras. Oh bâtard, sur le coude ou sur la main? Non, sur la main, en position pompe, mais avec un bras. Et juste vous restez comme ça, et vous ferez 2 passages sur chacun de vos bras. Voilà, donc dès que vous ne pouvez plus vous changer. À la suite de ça, vous marcherez sur vos mains, comme vous avez vu. En fait, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que là, au lieu de faire une phase de course, c'est une phase où vous marcherez sur vos mains, tout simplement. Donc c'est moins cardio, mais c'est très dur quand même. C'est le but, hein. Vous avez compris, on ne va pas le répéter. Là, il est bon. Tu marches sur tes mains dès que tu peux plus.
Je ne sais pas comment s'appelle cet exo, donc dites-moi. Si ça porte un nom, je veux bien le connaître. Mais moi, j'appelle ça marcher sur les mains parce que visiblement, c'est ce qu'on fait. Et dès que tu as fait ça, pompe un doux. Pompe un doux. Exactement, donc vous avez vu, c'est les mêmes exos qui reviennent à chaque fois. Et pourquoi se priver? Ils sont très efficaces et quand on n'a pas de matos, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre d'aussi efficace que ça. Je veux dire, des pompes doux, c'est un peu l'équivalent d'un petit développé militaire, donc ça fait plaisir, vous comprenez? C'est très efficace, marcher sur les mains dès que tu peux plus. C'est toujours les phases, en fait, marcher sur les mains, c'est toujours les phases entre les exos, dès que vous pouvez plus, avant de passer à l'autre exo. Je dis plein de fois la même chose dans une phrase condensée, c'est magique ça. Et on est à 3 minutes. Oh. Gainage, mon ami. Un bras? Non, gainage normal. Ok. Gainage classique. Donc voilà, quand vous faites le gainage classique, soit vous pouvez mettre vos bras parallèles, donc comme ceci, ou vos bras parallèles comme ceci, avec les avant-bras qui passent devant votre tête, donc comme ceci. Vous captez? Et ensuite, vous reviendrez à l'exo du début qui était les pompes, les amis. Et oui, on est lucide. Les épaules. Les pompes, ouais, je sais, c'est fait exprès. Mais lâche pas, mon ami. Ah, les épaules, oui, je comprends. J'ai fait cette séance hier. Je peux vous dire que je parle en connaissance de cause. Je sais ce qu'il raconte actuellement. Quand il me dit le mot épaule, je sais quelle signification ça a. Marche sur les mains. Marche sur les mains, ouais, testez-la. De toute façon, si on fait cette séance en vidéo, c'est pour que vous la testiez, hein, vous avez compris. C'est pas pour que vous restiez sur votre canapé à regarder cette séance sans rien faire. Et tu reviendras au triceps après ça, mon ami. Parce que là, quand on regarde, ça va. Mais testez, les amis, testez tout ce que vous voyez pour vous rendre compte. Là, on est content, là. Là, vous êtes en train de vous atomiser musculairement parlant. Ah, là, vous êtes bien, normalement. Là, normalement, vous êtes bien et toujours content. Et oui, marche sur tes mains, mon ami. Ouh. Allez, ça fume. Épaule, épaule. On marche sur les mains. Épaule, épaule. Épaule de remplacement pour Arthur, vite. J'invoque les épaules. On demande une invocation d'épaule par ici. Invoque la force. Ok, gainage un bras. Dites-vous, c'est fait exprès. Hein. D'habitude, quand vous faites des exos poids du corps et que vous avez absolument rien, recruter ses épaules, tout ça, bon, on peut le faire, mais c'est pas le plus évident. Là, je peux vous dire que vous allez comprendre votre douleur. C'est ça qu'on aime. N'hésitez pas, hein. Moi je vais pas hésiter à la refaire cette séance parce qu'elle est très efficace. Tout simplement, j'ai rien de plus à rajouter. Et on est à 5 minutes 22. Donc à plus de la moitié du temps. C'est un cow-boy, il tient, et c'est exactement ça qu'on aime. Ouh, on marche sur les mains dès qu'on n'en peut plus. Ah, les épaules, elles sont là. Hein. Les épaules, elles sont là et elles piquent sauvagement. Je me trompe? Non, je me trompe pas. Je me trompe pas. Et je me trompe pas, visiblement. Et ensuite, on passera sur des pompes doux. Ok. Ok, voilà. Eh oui, toujours avec plaisir. Hein. N'oubliez pas, si vous faites ça avec du dégoût et si vous faites ça en n'ayant aucune envie, eh ben, il va falloir changer ses habitudes, d'accord? Il va falloir changer vos habitudes qui vous poussent à être dans ce mécontentement permanent, là, à être dans cette médiocrité. Tu marches sur les mains dès que t'en peux plus, mon ami. Ouais. J'ai besoin de dire un truc, chef. T'as besoin de dire quoi? J'ai besoin de m'exprimer. Dis-nous. Sur le fait que, en général, sans matériel, c'est dur de solliciter les épaules. Et grâce à sa méthode, on est constamment en appui sur les mains. On les travaille vraiment hard. Donc c'est fait exprès d'accentuer le travail dessus. Donc c'est très bien fait. Gainage, mon ami. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc il a tout dit. Donc voilà, cet enchaînement est beaucoup moins cardio que celui d'avant. Mais le fait que ça vous atomise les muscles de A à Z, ben, vous le sentez passer, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ça tape un peu dans votre cardio parce que vous recrutez un max de muscles, un max de fibres. Et nous sommes à 7 minutes. Il en reste 2, mes amis. Eh, c'est pas rapide, ça, franchement. Donc voilà, c'est tout niveau. C'est-à-dire que dès que vous pouvez plus un exo, vous passez au suivant. Pompe, mon ami.
Ouais, pompe. Dès que vous ne pouvez plus un exo, vous passez au suivant. Donc c'est chacun gère son effort. Et le but c'est de voilà. On avance petit à petit, on essaye de rajouter un peu plus de répétitions sur les premiers exos. On essaye de les faire plus propres. On ne dégrade jamais le mouvement. Le dos reste droit. De toute façon, ça c'est tout le temps, hein, ça change pas. Dos tout le temps droit, d'accord? Les abdos gainés parce que c'est le but. Normalement on sent les abdos aussi. On marche sur les mains. Normalement on sent bien les abdos aussi. Parce que vous restez vous restez gainé en permanence en fait. Confirme. Il confirme. Gainé. Il confirme. Gainé tout le temps. Abdos sollicités. C'est tout ce que je fais. Triceps. Il reste 1 minute. Un peu moins parce qu'on 55 secondes. Il est bon, il est bon. Et il a bientôt fini. Quand vous êtes à la fin, vous êtes content. C'est ça qui est beau. Vous avez vu la magie du sport, c'est que vous détestez ça. Mais quand vous avez fait votre séance, vous êtes la personne la plus heureuse du monde. Marche sur les mains, mon ami. Vous arrivez à vous auto-satisfaire. C'est pas beau ça? Ensuite, gainage un bras. Et il nous reste 20 secondes. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, les épaules, ça bute. je pense que Arthur ne va pas me contredire. Peut-être, qui sait, mais dans ces cas-là, il faut rajouter de la difficulté. Si c'est trop facile pour vous, vous rajoutez et c'est terminé, mes amis. C'est fini. Ça y est, c'est fini. Vous êtes heureux, là? T'es heureux, mec? Franchement, je suis très content. Je pense qu'on va voir la dip sur mon visage. Je suis débarqué, j'étais jovial, frais. Je suis tout rouge, j'en transpi. Mais c'est ça qui est bon, franchement. Il n'y a pas de meilleure séance que quand on se donne à fond. Franchement, c'est le top du top. Les épaules, gros, elles sont en feu. Et franchement, c'est ouf. Vous avez beau savoir faire des, je sais pas, 70 pompes d'affilée. Celle-ci, là, quand vous serez pré-fatigué des épaules, des triceps, au bout de 10, vous allez être mort, vous allez voir. Mais on est toujours en forme, on est toujours vif. Il me reste de l'énergie. Exactement. Il est bon. Il est bon. C'est la fin. Toujours pour de l'énergie pour un petit backflip. Donc voilà, la conclusion, c'est que vous pouvez faire ça chez vous. Vous screenez la séance comme ça. Vu que c'est tout niveau et que vous n'avez pas forcément le même rythme qu'Arthur, vous voyez les exos et vous passez à l'exo suivant dès que vous avez fini le premier exo, dès que vous avez plus de force. D'accord? Vous avez compris? Voilà, merci Lams pour cette séance et je le rappelle, hein, on s'en fout de votre niveau. Donnez-vous à fond. Le but, c'est d'être meilleur qu'à la séance précédente. On se compare pas au reste. Exactement. Bah écoutez, il n'y a pas de quoi. Bon, c'était Arturo qui s'est entraîné pour vous servir. C'était Léams qui vous a coaché pour nous servir. Exactement, et qui est lui-même toujours pour vous, les misérables insectes que vous êtes. Écoutez, on peut dire qu'on est sur Bodyguard, et d'ici là, non, on est sur Bodyguard, on se retrouve très vite. On s'y perd, hein? On s'y perd, il est plus lucide. Alors que j'ai rien fait. Bon, on se retrouve très vite, et d'ici là, restez vif. Voilà. Enculé. Ouais. Horrible. Ah bâtard. Ça pique, hein? Ah, les épaules. Tu m'étonnes. Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind.